peuple, il est particulier, et on s'aperçoit qu'avec ce peuple hébreu, il y a une nouvelle forme, une nouvelle étape de la création. Et cette nouvelle étape, voilà, Caïn, elle se traduit par ce que nous savons, et c'est à l'intérieur de ce peuple hébreu que Marie va naître, et on peut dire que Marie de Nazareth est une nouvelle étape de la création, une étape radicalement nouvelle. Voyez ? Pourquoi ? Parce qu'elle est créée et choisie et interrogée pour être la mère de ce phénomène absolument nouveau et radical dans l'histoire de l'univers, en tout cas de notre planète, qui est la naissance de Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire Jésus le Messie, qui en lui, en sa personne, est l'union du ciel et de la terre. Jésus est l'union en sa personne du ciel et de la terre. C'est ce qu'a compris le grand pape Léon un peu avant le concile de Chalcédoine 451. Vous voyez, Jésus est un homme, bien sûr, il est identifié comme ça par ses amis à l'époque. Hein. Tous les premiers témoignages dans les évangiles nous disent qu'il est un homme. Certains disent qu'il est Dieu, et lui il dit, mais moi je suis le fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est une expression bien connue en hébreu qui veut dire un être humain. Un être humain, il s'appelle comme ça lui-même. Parfois, bon, il dit autre chose, mais voilà. Et en lui, comme dit le pape Léon, verus homo vero unitus est Deo, eh bien, le vrai Dieu s'est uni un vrai homme, un homme véritable. Et ceux qui ont contesté ça, comme l'évêque Apollinaire de Laodicée en 350, eh bien, il se posait la question, est-ce qu'en Jésus, il y a une âme humaine ou pas ? Parce que comme Jésus, c'est la seconde personne de la Trinité, ça a été défini à Nicée 321, la seconde personne de la Trinité qui prend chair de Marie et s'est fait homme, d'après la traduction française, eh bien, est-ce qu'il a besoin d'une âme humaine ? Puisque quand il fait des gestes, quand il nous parle, il nous regarde, quand il touche avec sa main, c'est peut-être la seconde personne de la Trinité qui nous parle, qui nous touche. Donc, est-ce qu'il a besoin d'une âme humaine ou est-ce qu'il est juste un corps humain ? Est-ce que c'est Dieu qui vient prendre un corps humain, comme on dit dans le credo, pour pouvoir habiter parmi les humains ? Un peu comme s'il devait aller dans l'eau, il prendrait un scaphandre, vous voyez ? Bon, c'est une énorme question. Donc, Apollinaire se demande, et Apollinaire se dit, non, je pense que en Jésus, il n'y a pas d'âme humaine, il n'y en a pas besoin. Et puis, il n'y a pas la place. C'est la seconde personne de la Trinité qui remplit toute la place. Bon. Il est très content de sa trouvaille. Avant, on ne s'était jamais vraiment posé cette question-là, on n'avait pas le temps, puis il y avait des persécutions et tout. 5 conciles se réunissent, entre 370 et 385, je crois, dont Constantinople, Rome, et les 5 disent Apollinaire est complètement hérétique. Complètement hérétique. Alors il dit, mais pourquoi j'ai bien dit le credo de Nicée, tout ça. Il dit, oui, mais si vous considérez que Jésus n'a pas d'âme, eh bien, ce n'est pas un vrai homme. Et donc, si ce n'est pas un vrai homme, vous êtes en contradiction avec tous les conciles et les évangiles. Donc, vous êtes dans l'hérésie. Alors, il faudrait revenir avec nous si vous voulez, mais sinon, il faudra qu'on prévienne les gens que vous êtes complètement dans l'erreur. Il faut les prévenir, les gens. Bon. Et il s'est rebellé. Il a même fondé une église parallèle comme Monseigneur Lefebvre en ordonnant un ami évêque. Donc il s'est fait pape, etc. Bon, je ne pensais pas du tout vous parler de ça. On va revenir. C'est pour dire les étapes. Vous voyez, il y a des étapes vachement difficiles, mais il y en a forcément pour avancer. Bon, on en parlera avec ceux qui veulent à la récré après. Maintenant, on change de siècle. Excusez-moi parce que c'est mon défaut. Bon, alors, on va regarder ça. Ça me fera des vacances pendant ce temps-là. Attendez, ça démarre là. Voilà. Et là, on a pour un petit moment, on revient au début du 19e siècle. Alors qu'il faisait des recherches, 1000 millions de soupapes pour améliorer le rendement des premières machines à vapeur. Il y a un os, patron. Oui, je sais. 1000 millions de... Nicolas Sadi-Carnot fit une découverte stupéfiante. C'était en 1824, Carnot n'avait alors que 27 ans. J'ai trouvé 1000 boulons. Je crois que je viens de découvrir une nouvelle loi loi de la nature. Et c'est quoi cette nouvelle loi, patron? Une loi qui fait que la fumée fait tousser.
et que ça use les poumons, et que ça use les vêtements, et que ça use du savon pour enlever toute cette fichue suie qu'on a partout. Ah, mon vieux Firmin, tu ne peux pas imaginer tout ce que ça use. Un livre. Il faut que j'écrive un livre pour publier mes réflexions sur la puissance motrice du feu. Sur la puissance motrice du feu. Et d'ailleurs, ce sera le titre. Réflexion sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance. Et vous croyez que ça va intéresser les gens, patron? Ça va les passionner. Clon, clon, clon. Un livre maintenant. Clon, clon. Ça n'a passionné personne. Édité à 600 exemplaires seulement, à compte d'auteur, le livre n'a pas eu beaucoup de lecteurs, hélas. Et aucun de ces lecteurs n'a compris l'immense portée de la découverte de Nicolas Sadi Carnot. Heureusement, 25 ans plus tard, moi, Rudolf Clausius, j'ai découvert tout à fait par hasard un exemplaire de ce bouquin tombé dans l'oubli. Mais impossible de rencontrer Carnot, qui était mort du choléra en 1832, à l'âge de 36 ans, très très jeune, hélas, très jeune. Je n'étais encore qu'un gamin de 10 ans, vivant sagement en Prusse chez mes parents, et usant mes culottes courtes sur les bancs de l'école. Alors j'ai tellement usé mes culottes sur les bancs de l'école que je suis devenu physicien. J'ai donc pu vérifier la grande découverte de Carnot. Couf, couf, couf. Arceau, et quelle est cette grande découverte, mon chéri? Ah, c'est l'entropie, chère Adelaide, du grec anthropé, qui signifie retour en arrière. C'est exactement le contraire d'une évolution. Donc c'est une involution. Le fait que tout s'use, tout, absolument tout s'use de façon irréversible. Voilà la clé. Was? Tout ce travail et toutes ces privations pour aboutir à ça? À quelque chose que tout le monde sait déjà? Ya, Adelaide, tu as raison. Les gens constatent que les choses s'usent. Oui, c'est vrai. Tout va vers une usure. On voit ça partout. Machines, objets, plantes, animaux, humains. Tout vieillit et s'use de façon irréversible. Mais les gens ne savent pas qu'il s'agit d'une sorte d'évolution à l'enfer. Cette usure que nous constatons tous, c'est une loi de la nature que Carnot fut le premier à comprendre. C'est une forme de régression, je l'appelle le second principe de la thermodynamique. Et voici la définition. Toute composition physique, chimique, biologique, qui ne reçoit plus d'informations, tend à retourner à son état le plus probable, la poussière, la dispersion. Ah, on va voir si j'ai bien compris. Prenons l'exemple d'une composition comme un bonhomme de neige. Bon, il faut d'abord qu'il existe. Première phase, je dois donc le construire, autrement dit, le composer ou lui transmettre une information. Oh, chère Adelaide, je note que cette construction elle-même se déroule par étapes. Il faut des étapes successives. Une telle œuvre n'est pas à la portée du premier venu. Très ressemblant. À présent, selon le principe d'entropie, si je n'y touche plus, ce bonhomme va se dégrader. Et oui, il va tendre à retourner vers son état le plus probable, qui est la dispersion, la désagrégation. Il va s'user, comme on dit. Donc, si je veux, je peux le maintenir composé,
Je dois continuer de l'informer. Autrement dit, je dois assurer un entretien. Exactement. Il faut réparer les fissures, remettre de la neige au bon endroit. Et tu dis que cette loi de l'entropie est valable pour tout ce qui existe? Il y a tout, absolument tout, plantes, animaux, hommes. Mais comment se fait-il alors que tout cela ne soit pas resté dans son état le plus probable? Comment se fait-il qu'il y ait des choses qui existent? Alors pour le bonhomme de neige, nous avons la réponse. C'est toi qui as fait sortir de la dispersion tous ces cristaux de neige. Oui, bien sûr, mais les êtres vivants, qu'est-ce qui les a fait sortir de leur état le plus probable, vers lequel ils tendent maintenant à retourner? Alors là, Adélaïde, c'est la grande question. En attendant, j'aimerais bien que tu me rendes mon chapeau et mon écharpe qui sont sur le bonhomme de neige, sinon c'est moi qui fais me décomposer. Oh, l'amour aussi doit être entretenu, mon bonhomme de neige à barbe blanche, hihihi. Comment se fait-il donc qu'il y ait des organismes construits, dont nous faisons partie, alors que de façon naturelle, tout tend vers la destruction? Voilà, c'est une question qu'on va emporter avec nous, parce que c'est une énigme pour tout le monde, pour toute la science, pour tout le monde. Alors, comme c'est nos 5 dernières minutes de partage ensemble, il fallait que je réfléchisse à vous proposer quelque chose pour un envoi en mission. Alors, ce qui n'est pas le cas, je ne suis pas habitué à ça, parce que ce n'est pas le cas avec les lycéens que je rencontre, vous voyez, il ne s'agit pas du tout de ça, mais voilà, qui comprennent des choses. Donc, mais à vous, je sais maintenant, j'ai trouvé ce que j'allais dire, juste un petit mot, une toute petite phrase, qui est celle que vous connaissez déjà d'ailleurs, et qui a été un peu qui m'a beaucoup guidé dans toutes mes différentes activités, voilà, pour partager ces choses-là, ou de cette façon, ou d'autres façons précédentes, avec des guitares, avec des groupes, avec des artistes. Bref, on voit qu'il y a de multiples façons, il y a toute une créativité pour arriver à partager ce que nous aimons à notre entourage. Mais cette petite phrase, c'est celle donc de Bernadette, qui répond à une remarque du commissaire Jacomet, le commissaire de Lourdes, qui lui dit « Ma petite fille, tu n'arriveras pas à me convaincre de tes histoires. » Bon. Et elle répond, du haut de ses 14 ans, semblant avoir 10 ans d'ailleurs, tellement elle était petite à ce moment-là, elle dit écoutez, je ne suis pas chargée de vous convaincre, je suis juste chargé de vous le dire. Voilà. Et c'est un peu le maître mot de ces questions-là, puisque, comme vous avez vu, la chance, c'est que ce ne sont ni des thèmes religieux, qui souvent donnent la nausée et des boutons à notre entourage, et ce n'est pas des thèmes non plus avec des preuves. On peut appeler ça, il y a des gens qui appellent ça des preuves parfois, mais on peut voir que c'est jamais des preuves, parce que justement, il reste l'espace du choix personnel et de la confiance. Si on avait des preuves, on serait obligé, et c'est pas du tout le style du Dieu d'Israël et de Jésus-Christ. Voilà. Donc, Bernadette nous guide autour de nous, d'une façon ou d'une autre. C'est pas compliqué de donner des éléments pour informer, pour dire, je suis chargé de vous le dire, et tant pis si vous suivez ou si vous ne suivez pas. On va continuer de vous aimer, de prier pour vous, nos amis et tout, mais voilà. Donc vous voyez, le Seigneur est bon, parce que il nous dit pas, faut que vous fassiez du chiffre, faut que toutes les 3 semaines il y ait au moins un contingent de 12 convertis, etc. Il nous dit partagez-le, voilà, comme Bernadette. Bien, je crois qu'on arrive au bout. Bien sûr, vous avez vu, il y a des tonnes de choses à dire. Je ne sais pas s'il y a une dernière question subsidiaire ou quoi, mais... Ah bah alors, je vous raconte un dernier truc, un petit témoignage qui me revient à l'instant. Un ami revient de... Non, oui, c'est ça. Pour simplifier, un jour, je reçois un mail d'un monsieur, 45 ans à peu près, qui me dit « Je suis père de famille, voilà, je voudrais vous faire signer un de mes livres que j'ai acheté, parce que je suis allé à l'abbaye de Saint-Vendry faire un temps de repos. J'étais pas chrétien ni rien. Je suis allé là-bas, et le frère hôtelier, il met dans chaque cellule de l'abbaye une Bible et un de vos bouquins. Bon, je dis, je suis flatté. Bon, alors évidemment, vous doutez, les gens commencent par mon bouquin, en général. Et c'est ce que le type me dit. J'ai commencé par le bouquin, et j'ai trouvé dedans un argument, un élément, une information
qui m'avait fait quitter le christianisme il y a 20 ans. Ça me paraissait un blocage absolu, et vous apportez un élément de réponse qui m'a parlé, on va dire, et donc je suis redevenu chrétien et je voulais marquer le coup avec une dédicace. Voilà. Alors, vous voyez, c'est une chance. Bon, mais je pense qu'on peut tous, sans forcément faire des bouquins, trouver des moyens de raconter ces trucs-là. En tout cas, il m'a semblé à moi que c'était plus facile d'aborder des questions sur Dieu, Jésus, tout ça, en partant par exemple de l'âge du soleil, que en partant, par exemple, quand même, bon, Marguerite Marie à la coque, ou vous voyez, ou Thérèse, parce que c'est pas que c'est moins bien, mais c'est que nos amis, ils disent, bah ça y est, il revient avec ses gros sabots, il va recommencer à essayer de me convertir. Et du coup, plus on essaye de vous convaincre, bah, plus vous fermez la porte aux marchands de savonnette, quoi. Voilà. Voilà, bon, enfin, tout ça, c'est des portes ouvertes, mais voilà. Bon, merci à tous, et voilà. Et merci à François qui m'a fait confiance, et à toute l'équipe. Voilà. Wow.